Je vais te montrer un truc dans Outlook pour sauver des heures et des heures de temps à organiser des rencontres avec des collaborateurs. Fait que là, mettons que tu as des clients et que tu travailles avec aussi des employés et un mix de tout ça, ça devient extrêmement difficile d'organiser une rencontre à des heures qui peuvent varier puis d'aller voir ce qu'on appelle des sondages de disponibilité. Donc, ceux qui ont un peu d'expérience, vous allez connaître l'application qui s'appelle Doodle, qui est relativement connu dans le milieu professionnel, qui permet d'organiser justement ça. Mais un des problèmes de Doodle, c'est que lorsque vient le temps de justement organiser ta rencontre et de la faire fonctionner, ben c'est plus possible. Parce que, ben, en fait, tu n'as pas de lien directement avec ton Outlook, puis là, ben, tu as besoin de faire une autre étape subséquente. Alors, Microsoft est arrivé en 2024, fin 2023, avec une fonctionnalité qui s'appelle sondage de disponibilité, qui est absolument incroyable. Et là, dans la vidéo que je vais vous montrer, je vais vous montrer les grandes lignes, comment pouvoir opérer là-dessus. Et là, évidemment, je vais vous donner les détails pour que vous puissiez vous lancer là-dedans et être capable de l'utiliser de façon professionnelle. Fait que là, on va partir d'Outlook. Je vais écrire un nouveau courriel et je vais pouvoir débuter mon travail et justement d'aller déterminer un sondage de disponibilité. Donc là, je vais prendre des personnes dans l'équipe qui sont des faux personnages, on va dire. Et à ce moment-là, je vais prendre quelqu'un ailleurs. Fait que là, je vais prendre, par exemple, au lieu de mon adresse improve régulière qui est .pro, je vais mettre .éducation qui est un autre compte qui n'est pas du tout le même domaine. Et là, je vais appeler ça, par exemple, rencontre d'équipe. Et là, je vais aller cliquer sur la fonction ici, sondage de disponibilité qu'on voit ici. Je vais cliquer sa fonction qui va m'amener à l'espace ici, qui va me permettre d'avoir à choisir le fuseau horaire, la durée de la rencontre. Donc, on va parler d'une heure. Je peux choisir de mettre juste les heures consacrées aux réunions ou tout mettre. Donc là, vous allez être capable à ce moment-là de dire à la personne, en dehors des heures de réunion, bien évidemment, je vais avoir du soir à 9 h le soir, 10 h, 11 h. Donc, en général, je vais garder ça actif. Il va rester durant mes heures de disponibilité. Je vais pouvoir mettre ça en ordre horaire comme ça ou en heure en tri par disponibilité. Donc, il va mettre le scénario le plus probable, le plus intéressant. Fait que là, regardez bien. Moi, ici, j'ai 4 personnes qui sont d'Improve, puis j'ai une personne qui n'est pas chez Improve. Donc, la personne qui n'est pas chez Improve, tu ne le sais pas, son horaire. Donc, on voit tout en gris ici. Par contre, je suis capable de savoir que le 14 juin, ben, il y en a 4 personnes ici qui sont disponibles. Il y en a une qui ne l'est pas, c'est François. Et là, je peux décider d'inclure cette option-là ou simplement de tomber la semaine prochaine. Je vais aller le 18. Et là, voyez-vous, encore là, j'ai celle-là ici que j'ai 2 personnes qui n'est pas disponible. Mais mettons que je vais aller un petit peu plus loin, puis j'ai le 8h30 ici. Puis je vais quand même donner l'option à François peut-être de dire qu'il est libre, il n'est pas libre. On va quand même se donner une autre option. Puis là, je vais aller mettre le 21. Même chose, je vais donner cette option-là. Fait que là, voyez-vous, j'ai 2 choix ici en bas de sélectionner. Je vais continuer comme ça en mettant une autre date. Donc, on ne va pas mettre à ça à la Saint-Jean. Donc, ici, j'ai encore là 1 h PM. Puis on va aller mettre ça le 26. Tout le monde est libre. Évidemment, je ne sais pas si mon client ou mon fournisseur y est libre. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner 2, 3 options. Comme ça. Là, j'ai ces sélections-là. On va aller après ça, le 3. Ah, le soir, tout le monde est disponible. Évidemment, le client va avoir plein d'options, va être capable d'aller voir les 7 plages et choisir. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est vraiment, vraiment cool. C'est extrêmement bien fait. Fait que là, voyez-vous, ça, c'est mon sondage. Fait que c'est toutes les heures que j'ai sélectionnées. Je peux déterminer, ah, finalement, je me suis trompé le 21 juin, je ne veux pas le mettre. Fait que là, je peux enlever à la source. Je peux inclure un lien Teams ici. Puis, je peux gérer dans les paramètres de sondage, proposer des créneaux où tous les participants sont disponibles, conserver les horaires sélectionnés dans mon calendrier. Fait que ça, ce que ça fait, c'est vraiment formidable. Ça fait en sorte que quand je vais envoyer mes disponibilités, tous les blocs que j'ai réservés vont aller dans mon Outlook puis bloquer temporairement ces plages-là pour s'assurer qu'il n'y a pas, excusez l'anglicisme, un double booking, donc de réserver en double avec d'autres activités. Et par la suite, je vais aller créer un sondage comme ça. Fait que là, voyez-vous, il part. Le sondage devient ici à l'intérieur et je vais envoyer ça. Et Alexandre, François, tout ça vont pouvoir répondre. Je vais faire envoyer. Donc là, qu'est-ce que les gens vont voir? Bien, ils vont voir quand ça va arriver sur le point ici. On va ouvrir, puis les gens vont pouvoir aller afficher les sondages. Ça, c'est moi. Je vais pouvoir vérifier qu'est-ce que les gens ont répondu.
puis je vais pouvoir aller voir le vote, puis qu'une personne puisse aller voter. Et là, ça a rentré sur une autre fenêtre. Je vais vous l'amener ici. Et voilà. Fait que voyez-vous, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que ça donne comme visuel. Et là, je vais être capable, dans le cas qui est là, parce que je ne suis pas identifié, je ne suis pas la bonne personne, donc, où j'ai déjà voté, je suis la personne en question. Donc là, je vais rentrer dans un autre compte. Donc là, je suis dans un Gmail. On va vraiment aller dans un cas où la personne n'a même pas Microsoft. Donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Là, je suis dans un Gmail. Je suis François dans mon compte Point Éducation. Je m'en vais faire mon vote. Et là, ça apparaît ici. Rencontre d'équipe, Find Time. Puis là, je vais aller choisir qui je suis. Je vais là-dessus. Et là, il va me dire, veux-tu connecter avec ton compte professionnel ou scolaire? Donc, ça ne doit pas être un Outlook.com ou quelque chose de personnel, ou mettre un code de vérification pour m'assurer que je suis la bonne personne. Donc là, j'ai un Gmail. Fait que là, je ne peux pas envoyer me connecter au compte. Je m'en viens ici. Fait que ça me permet de m'authentifier. Voyez-vous? Fait que là, ça m'envoie un code ici que je vais prendre, que je vais coller. Je vais m'identifier. Donc, je suis la bonne personne. Et là, c'est François Soro à Éducation qui s'en vient ici puis qui va aller mettre Jules, lui, il est tout disponible ici, voyez-vous, parce que c'est moi j'ai organisé ça dans le compte de Jules Verne. Donc, évidemment, si je les ai choisis, ils sont tous disponibles. Et après ça, je vais pouvoir, moi, comme participant ici, je vais pouvoir aller dire OK, ben moi, je suis disponible là, je ne suis pas là, je suis là, puis je suis disponible dans ces 4 plages-là. Puis je peux même dire, sais-tu quoi, le mercredi 26, c'est vraiment là que j'aimerais qu'on puisse préférablement se rencontrer. Je vais faire mon vote. Là, voyez-vous, en bas, j'aurais même pu suggérer une autre horaire. Ça, évidemment, la personne qui fait ça ne va pas pouvoir savoir si Jules est libre ou pas. Donc, des fois, ça va ajouter un peu de complexité. Et dans les fonctionnalités, quand vous organisez au début, là, quand vous aviez des choix, vous pouvez enlever ce choix-là où que les gens peuvent partager des options. Alors, on va retourner dans Jules pour voir qu'est-ce que lui, il voit. Puis lui, il va voir une réponse. Voyez-vous, rencontre d'équipe. Le sondage a été répondu par François at Improve Éducation. Puis là, ben, je vois qu'il a sélectionné à ce moment-là que 2 personnes ont voté ça, une personne a voté ça, ainsi de suite. Puis là, je vais être capable de voir tout de suite que, bon, il n'est pas disponible là, il est là, là. Puis là, ben, si je prenais les autres comptes, je prenais le temps d'aller valider tout ça, ben, je verrais les réponses rentrer, puis automatiquement, tout se met en place. Et le plus intéressant ici, c'est que si je m'en viens dans mon horaire, puis je regarde la semaine prochaine, tout ça ici, ça fait un hold, rencontre d'équipe test. Fait que toutes les rencontres qui sont prévues ici vont être bloquées à l'intérieur de mon agenda, qu'on avait mis un le 3, et voilà, il est là. Donc, en faisant ça, vous allez avoir vraiment une information qui est complète. Puis là, ben, une fois que j'ai choisi celle où j'ai le plus de participants, où j'ai évidemment tout le monde, ben, à ce moment-là, je peux aller choisir cette rencontre-là, puis aller la finaliser. Ça va créer la réunion, ça va effacer les autres et ça va faire en sorte que la rencontre va se placer et tout le monde va recevoir une convocation plus officielle et la rencontre va se passer. Fait que voyez-vous le temps que ça va sauver au lieu de faire ça point par point. Fait qu'avec cette fonctionnalité-là, vous allez récupérer un temps de fou. Évidemment, si on parle de gens qui sont des chefs d'équipe, des chefs de projet, des gens qui organisent des rencontres, puis encore mieux les adjointes administratives, des gens qui sont coordonnateurs, etc. C'est vraiment là pour vous. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Juste mettre un petit like. C'est juste ça que ça vous coûte. Avec un petit like et mettre un petit commentaire si vous avez des idées, des suggestions de questions que vous aimeriez qu'on réponde dans le canal, soit YouTube ou TikTok. Et ça me fait vraiment un plaisir d'être en contact avec vous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de nos vidéos. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit bientôt.